Bonjour, j'espère que tu vas bien. La rentrée scolaire est souvent un moment très stressant. Nouveaux cours, nouveaux profs, nouveaux défis. Mais pas de panique. Aujourd'hui, je vais te donner 4 clés simples pour bien commencer ton année scolaire et mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ton année scolaire. La première clé que je vais te donner, je vais te demander de faire, c'est d'organiser ton espace et ton temps. Tu dois aménager ton espace de travail, la salle où tu fais tes études. La salle où tu vas étudier doit être propre, elle doit être bien rangée, tout doit être très bien rangé. Et deuxième chose à faire, c'est d'établir un emploi de temps. Pendant les premiers jours de classe, généralement les 2 semaines, tous les professeurs se sont déjà présentés à l'établissement. Et chaque professeur, lorsqu'il se présente, il vous donne le programme de l'année scolaire ou du trimestre ou du semestre. Une fois que vous l'avez, asseyez-vous, faites votre emploi de temps. Dans cet emploi de temps, tenez compte que vous devez réviser vos cours. Vous aurez des moments où vous allez survoler vos cours. Vous avez des moments où vous allez faire des devoirs. Vous avez des moments où vous devez avoir vos loisirs. Je vous conseille de faire 2 emplois de temps. Le premier emploi de temps peut ressembler à celui-ci. Et qu'il va de votre réveil jusqu'à la fin des cours en classe. Et le deuxième emploi de temps, vous allez le faire comme celui-ci. Les horaires iront de votre retour des classes jusqu'au coucher. Dans votre emploi de temps, ne négligez aucune matière. Ne dites pas, je connais cette matière, je n'ai pas besoin de mettre cette matière, d'étudier ou de réviser cette matière. Ne vous dites pas la matière, si elle est très difficile, je vais pas étudier ça parce que je ne vais rien comprendre. Mettez toutes les matières. Toutes les matières que vous avez doivent se trouver dans votre emploi de temps. Toutes les matières du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre ou de toute l'année, ou du premier semestre ou du second semestre, doivent se trouver dans votre emploi de temps. Donc, dans ton emploi de temps également, tu dois mettre tes heures de cours, tes heures de révision, tes heures d'études, tes heures de loisirs et également tu dois mettre les horaires où tu vas faire tes tâches ménagères à la maison. Tu vas également mettre tes horaires de réveil et de coucher également. En fait, et tu dois faire ça très lisible en fait. Et très propre. La deuxième clé que je vais te donner, je vais te demander, après avoir établi ton emploi de temps, de te fixer des objectifs atteignables. Atteignables, ça veut dire des objectifs que tu seras capable de le faire. Fixe-toi des objectifs concrets pour le début de l'année. Ça peut être que tu peux te dire, je vais réviser toutes mes matières peut-être chaque jour. Je vais faire mes devoirs, peut-être je vais lire 10 pages ou 20 pages de tel livre chaque jour, de mon œuvre littéraire, je ne sais pas trop. Peut-être tu vas dire, étant donné que cette matière, je la trouve difficile, je vais mettre plus de temps sur cette matière chaque jour. Je vais la lire peut-être tous les 2 jours ou alors je vais lire tous les jours pendant 10 minutes, je ne sais pas trop, 20 minutes. Pour améliorer tes notes parce que tu trouves que les matières sont difficiles. Donc, tu dois avoir des objectifs clairs. Et tes objectifs, tu dois les noter. Tu dois noter tes objectifs dans un cahier à toi. Tu vas avoir un cahier, un bloc-notes et tu vas aller noter objectif pour le premier trimestre, objectif pour la première séquence peut-être, objectif pour le premier trimestre. Et tu notes ce que tu comptes faire pour avoir de bonnes notes pendant l'année scolaire qui viennent de toi, Et
tu fermes ce cahier et chaque jour, tu vas aller regarder si tu es dans le bon sens. Est-ce que tu respectes les objectifs? Est-ce que les démarches que tu entreprends vont te permettre d'atteindre ces objectifs? Chaque jour, tu vas aller regarder ces objectifs parce que c'est ça qui va te motiver. Cocher ce que tu fais. Cocher ce que tu fais pour savoir où tu en es. Utiliser des post-it. C'est quoi des post-it? Ce sont des carnets comme ça. Tu peux décoller là et placer comme ça. En fait, pourquoi je te conseille d'utiliser des post-it? Comme les programmes peuvent parfois changer, utilisez des post-it pour des imprévus importants. Vous pouvez coller sur les murs de votre chambre parce que quand vous les collez là, vous pouvez également les enlever. Donc, vous les collez sur les murs de votre chambre. Vous pouvez les coller sur les murs de votre chambre. Moi, je préfère les murs parce que c'est plus visible. Si vous collez peut-être sur un cahier, vous pouvez mettre un cahier au-dessus et après vous oubliez que vous aviez une tâche importante à faire. Donc, vous les collez sur les murs de votre chambre de telle sorte que vous les verrez à chaque fois. Après avoir noté les imprévus qu'il faut faire, les tâches imprévues qui se sont imposées et qui sont importantes. Ainsi, vous resterez fidèle à votre emploi de temps tout en gérant facilement les imprévus. N'oublie pas, la régularité, la discipline, elles sont plus importantes que la perfection. Tu peux réussir cette année. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a aidé, et si tu veux réussir ton année scolaire, et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, partage, abonne-toi, like et reste scotché pour ma prochaine vidéo.